le développement, à mon avis, c'est une question d'état d'esprit. Les ressources, certes, sont importantes, mais quand vous regardez empiriquement le monde, ça se passe d'abord dans la tête. Ça se passe d'abord dans la tête. Et peut-être des choses assez simples, de respecter un rendez-vous. Quand un dossier il est prêt, il doit être signé, il faut qu'il soit signé, qu'il ne passe pas la nuit dans un bureau. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... il ne faut pas compliquer des choses qui ne sont pas compliquées. Quand vous regardez un peu comment fonctionne la société chinoise, mais c'est comme ça. Organiser, planifier, respecter le rendez-vous, être discipliné. Je voudrais signaler la qualité des relations entre nos deux pays, Sénégal et la Chine. D'abord, la Chine et l'Afrique, c'est une très vieille histoire. C'est une vieille histoire parce que déjà au 9e et 10e siècle, il y a déjà des relations entre Chine et Afrique. Déjà le FOCAC qui se profilait certainement. Parce que des fouilles ont révélé, notamment au Kenya, en Tanzanie, qu'il y avait de la porcelaine. On a trouvé des pièces chinoises. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait déjà un commerce, au moins entre la façade est de l'Afrique et la République, et la Chine antique, la Chine d'avant. Au Sénégal, si on répertorie un peu la nomenclature des projets réalisés ou en cours de réalisation grâce au FOCAC, on n'en compte pas moins de 17 projets. 17. On regarde un peu l'arène nationale, Ila Touba, Mbour Fatick Kaolack qui est en train d'être finalisé, le Grand Théâtre, le musée des civilisations, le pont de Foundiougne, qui nous a aidé maintenant à faciliter les mouvements entre le sud, le nord, je veux dire, le centre du pays et vers le sud, à désenclaver beaucoup de parties du pays en facilitant, disons, la traversée. Le parc industriel de Diamniadio, dans ces deux phases, les forages du PUDC, également dans leurs deux phases. La phase première elle est déjà achevée, la phase 2 était déjà bouclée de façon, disons, technique et financière, et elle est lancée également au mois de février dernier. Je pense que ce que nous devons faire ensemble, c'est d'abord assurer notre amitié. Je crois que c'est extrêmement important. En relation internationale, il n'y a pas d'état d'âme. Un pays est votre ami, ce qui est important pour vous l'est pour ce pays, et donc ce qui est important pour ce pays doit être important pour nous aussi. Ce que je veux dire ici, c'est que ce partenariat, il doit être, disons, une voie de double trafic. Ce n'est pas seulement un partenariat à sens unique. Quand nous faisons un partenariat avec la Chine, nous recevons du soutien de la Chine sous diverses formes. Quand la Chine a besoin de nous, il faut que nous soyons là. Et je sais que dans l'arène internationale, les partenaires, chacun a besoin de l'autre. Enfin, j'insisterai sur l'aspect international. Je pense que ça aussi c'est important. Avec la réforme de la gouvernance mondiale, je trouve également ici qu'il y a un domaine dans lequel la Chine et l'Afrique doivent consolider les relations. Un axe Chine-Afrique au XXIe siècle, je pense que c'est extrêmement important. C'est dans l'intérêt de la Chine, c'est dans l'intérêt de l'Afrique. Parce que ce face-à-face, nous, que nous avons avec l'Occident, il n'a que trop duré. Depuis l'esclavage, la colonisation, ainsi de suite. Il est temps de rééquilibrer les relations internationales. Et en rééquilibrant les relations internationales, on ne doit pas faire du business as usual. Pas continuer à partir des mêmes paramètres, vouloir faire du neuf avec du vieux. Je pense que c'est ça qui explique un peu la naissance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et maintenant, on parle de BRIC+, avec 4 nouvelles adhésions, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, plus la nouvelle candidature de Turquie, ancienne Turquie. L'Afrique, je pense, a sa place dans ce Grand Sud. Et avoir sa place dans ce Grand Sud, c'est également, je crois, se battre pour être dans des instances où les décisions sont prises. Je pense que c'est tout le sens, nous, du plaidoyer que le président Macky Sall a fait lors de sa conférence en exercice de l'Union africaine pour que la Chine soit invitée au gré de la conférence de l'organisme. C'est déjà fait. Je dois dire que ça a été une conférence exceptionnelle en nous.
d'introduire une candidature, de faire un plaidoyer pour des instances aussi compliquées que G20, G7, c'est des années et des années. Le Conseil de sécurité, le groupe de travail qui réfléchit actuellement sur l'élargissement du Conseil de sécurité, ce groupe de travail, sa création remonte en 1993. Et jusqu'à présent, on est en train de tourner en rond. Et là, en un an, on a pu introduire la candidature africaine, battre campagne auprès des 20 pays membres du G20 et avoir l'adhésion de l'Afrique au G20. De la même manière, je pense que l'Afrique doit également renforcer sa participation au Sud global. Et c'est comme ça, je pense que petit à petit, progressivement, nous allons vers une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus équitable. Et je pense que ça aussi, c'est le sens de notre réunion ici. Renforcer le partenariat sino-sénégalais, renforcer le partenariat sino-africain pour des avantages mutuellement bénéfiques. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.